Bonjour à tous. Pour l'interview d'aujourd'hui, on va interviewer une entrepreneuse. Donc, je te laisse te présenter. Bonjour à tous, je m'appelle Lola et je suis la fondatrice de West End. Et qu'est-ce que West Ends? Alors, West End, c'est un biodigesteur à destination des collectivités et de l'ORECA pour valoriser leurs déchets alimentaires directement sur leur site. Et c'est le compte neuf, on a ici derrière nous. C'est ça, c'est là-dedans que ça se passe. Donc, dans le conteneur, on va retrouver différentes cuves comme celle-ci, dans laquelle des bactéries vont digérer les matières organiques pour les transformer en biogaz. Ce biogaz va ensuite être stocké pour être utilisé directement au sein des établissements comme gaz combustible, donc comme le gaz naturel. Il va pouvoir être utilisé en chaudière ou sur des tacs de cuisson. Et donc, on a un gaz qui est renouvelable, produit très localement. Ça risque pas d'exploser puisqu'il y a du gaz dedans. Alors ça risque pas d'exploser, non, il y a tout un système de sécurité avec, des capteurs et cetera qui sont mis en place, et le design a été fait pour que ce soit évidemment, sûr pour tout le monde. Et comment c'était venu cette idée justement? En fait, pendant mes études, j'ai découvert, lors d'un cours de chimie, ce processus de biométhanisation où du coup on convertit des déchets en énergie et là je me suis dit vraiment: «C'est là-dedans que je veux travailler». Et je me suis vraiment spécialisée, sur ce sujet pendant mes études. J'ai fait mon stage et mon TFE, là-dedans et mon stage s'est déroulé sur une unité de biométhanisation industrielle où on traite du coup, des centaines de tonnes par jour dans des énormes, installations et je me suis dit: «Finalement, le petit restaurant, mais il va payer pour que ses déchets soient collectés, il va payer pour utiliser de l'énergie, tandis que, si on installe une petite unité de biométhanisation directement chez lui, il va pouvoir bénéficier de l'énergie issue de ses déchets». Et donc, c'est en travaillant sur ton stage, tu t'es dit, ben voilà, ça donne une idée et je vais développer mon entreprise là-dessus. Et donc, tu as commencé directement en sortant les études ou tu as déjà commencé quand tu étais en dernière année après le stage ou pas? Alors pendant ma dernière année de cours, pendant que je faisais mon TFE, j'ai voulu valider si, il y avait un intérêt donc j'ai commencé par faire une étude de marché et donc rencontrer tous les restaurateurs, autour de chez moi pour, savoir un peu comment ils utilisaient, enfin comment, leurs déchets alimentaires, étaient, collectés, plus ou moins combien ça leur coûtait. Est-ce qu'ils avaient envie d'avoir une démarche, plus éco-responsable? Et les retours ont été, très positifs, donc je me suis dit: «OK, il y a vraiment, matière à faire quelque chose». Mais juste après, avoir eu mon diplôme, c'était un petit peu, compliqué pour moi, de me lancer, directement. Donc j'ai d'abord travaillé comme salariée et j'ai développé mon projet en indépendante complémentaire les 4 premières années. Ça, c'est une bonne approche que tu as eue parce que justement, tu t'es dit, bah, je vais regarder s'il y a un marché avant de commencer à foncer la tête baissée et développer des idées sans savoir si ça va intéresser les gens. Est-ce que tu avais déjà eu une expérience entrepreneuriale avant de faire ça ou pas du tout? En fait, quand j'étais en bac 3, j'avais participé à un concours qui était organisé par la maison de l'entreprise à Mons quand j'étais étudiante et c'est là que j'avais été un petit peu, sensibilisée du coup, à cette démarche entrepreneuriale, au business model Canva et que, du coup, j'avais un petit peu découvert, cet écosystème et un peu les bases pour, lancer un projet. Donc effectivement, c'est ça qui m'a aidée à partir, dans la bonne direction et pas, partir tout de suite, en me pensant que mon idée était géniale sans avoir validé qu'il y avait un besoin du marché. Et j'ai entendu que tu avais fait partie aussi de YepTech. Est-ce que, ça t'a été à ce niveau-là ou pas du tout, Yeptech, ça a aussi été une très chouette expérience, donc la junior entreprise de la Polytech, ça m'a permis aussi de, développer les aspects un peu plus, soft skills sur, la gestion de projet, sur, le travail en équipe, sur, le développement aussi de mon réseau et c'est vraiment des outils qui sont, très utiles, par la suite. quand tu as commencé à développer ton projet, tout ça, comment tu as fait pour, trouver, ton premier client, par exemple? Alors le premier client, c'est un vrai challenge. Ça a été, beaucoup de temps et de prospection jusqu'à tomber sur, quelqu'un qui, accroche, qui partage nos valeurs et qui soit prêt, du coup, à se lancer, dans l'aventure avec nous en sachant que, on était encore au stade du prototype, que voilà, tout n'était pas encore, parfaitement, réglé. Mais, voilà, c'était, l'idée de trouver quelqu'un qui soit prêt, à nous accompagner dans cette démarche. Ça prend du temps. Oui, il faut vraiment trouver, la bonne personne. Je pense enfin, j'ai pas vraiment de recette, miracle, pour ça. C'est plus, une question, de patience et de continuer parce que, voilà, si l'idée est la bonne, je pense que tout le monde peut trouver, la personne, qui vous aidera à aller jusqu'au bout. Et tu as utilisé quel moyen de communication pour, trouver ce premier client et faire parler de ton projet autour de toi?
Alors, j'ai participé à beaucoup d'événements de networking, sur tout ce qui avait attrait à l'entrepreneuriat et ici, ça a été vraiment une démarche, de prospection donc un peu à l'ancienne, je vais dire, cold call, comme on était, ici sur un secteur, très, B2B. On a vraiment, déterminé notre cible. En l'occurrence, c'était, les maisons de repos et bah, voilà, on a démarché, énormément de maisons de repos, jusqu'à en trouver une, qui soit d'accord, Ouais, donc tu listé toutes les maisons de repos et tu t'es dit: «Voilà, je vais toutes les appeler, toutes les contacter jusqu'à ce qu'ils répondent et puis avoir un rendez-vous et aller présenter le projet». c'est un peu ça, ouais. D'accord et quand tu présentais le projet, comment tu as fait pour fixer un prix justement? Parce que c'est quelque chose que tu as tout créé, je veux dire de A à Z de toi-même. Donc comment tu as fait pour te dire: «Ben voilà, je peux, proposer, ça comme prix aux gens»? Alors, c'est aussi une part d'étude de marché, c'était de voir aujourd'hui, combien ça coûte à nos clients de faire collecter leurs déchets. On a voulu proposer un prix qui soit assez, compétitif parce que même si notre solution est plus éco-responsable, malheureusement la plupart du temps, c'est pas un argument suffisant, je veux dire, pour, convaincre, la plupart, des clients. Il faut aussi que ce soit intéressant pour le portefeuille. Donc on s'est basé là-dessus en se disant: «OK, notre, cible, c'est d'atteindre, ce prix-là». Et ensuite, il a fallu faire les démarches, de design, produit en se disant: «OK, comment on va concevoir notre produit pour pouvoir avoir un prix de fabrication qui atteigne le prix de vente et garder une marge» et cetera. Donc c'est un peu ça la démarche qu'on a eue. OK. J'ai vu que pour, vendre tes produits aussi, tu faisais beaucoup de personal branding, donc notamment sur LinkedIn. D'où t'est venue cette idée justement de faire du personal branding pour développer les produits? Un peu par hasard, je suis pas spécialement, je suis pas une grande spécialiste de la communication à la base, j'ai jamais fait, d'études là-dedans ou quoi, mais j'ai suivi quelques formations parce que, malgré tout, pour pouvoir commercialiser quelque chose, c'est quand même bien d'avoir un minimum, de notions et voilà, je m'intéressais beaucoup, à l'écosystème de LinkedIn, comme je disais, comme c'est du B2B, c'était le canal qui me paraissait, le plus pertinent, pour mon activité. Et bah, j'ai commencé à voir un petit peu du coup, des influenceurs, on va dire ça comme ça, sur LinkedIn et je me suis dit que ça pouvait être, intéressant aussi, de, casser un peu le côté, glamour qu'on a parfois d'entrepreneuriat, de se dire: «Ah, je suis, indépendant, je vais faire des millions de chiffres d'affaires, ça va être génial». Il y a aussi la réalité, qui fait que c'est un très long périple avant de peut-être arriver un jour à un énorme chiffre d'affaires et cetera. Et donc, l'idée, c'était un petit peu de partager, mon quotidien et il se trouve que, voilà, finalement, ça m'amène aussi, beaucoup de contacts, pour West End. Donc tu as des retours positifs, de cette Voilà, démarche justement? c'est ça. Il y a pas mal de gens, du coup, quand je participe à des soirées de networking, qui me disent: «Ah oui, Lola, j'ai déjà vu tes posts, machin». Donc, c'est assez chouette de voir le retour aussi, de ça. C'est un peu moins tangible, on va dire, mais c'est assez, sympathique, de voir aussi que, ça inspire parfois certains étudiants ou quoi de se dire: «Ah tiens, il y a un côté aussi, plus réaliste et plus, terre à terre, dans l'entrepreneuriat, c'est pas que du bling bling». Ouais, ça mais justement avec, comme tu dis ça, quels sont tes plus gros défis que tu as pu rencontrer lors de ton parcours entrepreneurial? Est-ce que c'était concevoir ta solution, la commercialiser ou encore justement essayer d'en parler autour de toi, sur LinkedIn, tout ça? Est-ce que c'était, quel était l'aspect que tu as trouvé le plus challenging? Alors, pour moi, l'aspect le plus challenging, c'est l'aspect financier parce que, le développement produit, c'est ce que j'aime faire de par la formation ingénieur, voilà, c'est le design et cetera, c'est ce qui est pour moi le plus intuitif, on va dire ça comme ça. Par contre, les aspects financiers, on n'a pas énormément de formation là-dessus, dans les études, classiques d'ingénieur civil. Du coup, Dans mes cas, toi? moi, j'ai fait la chimie. La chimie? Voilà, OK. Et du coup, j'ai dû apprendre beaucoup de choses, construire un plan financier, et encore aujourd'hui, il y a des choses que je découvre sur ce sujet-là parce que je me suis pas encore, vraiment, formée de manière, approfondie là-dedans. Parce que du coup, je me suis reposée aussi sur l'aide, de mes coachs, chez Charleroi Entreprendre qui m'ont accompagnée beaucoup sur ce volet-là. Et ouais, le financement, c'est vraiment un gros sujet, un gros défi, pour moi et pour beaucoup de gens, je pense quand Ouais, même. ça dépend aussi du produit parce que forcément, si on propose un service, par exemple, sur internet, où on a juste besoin de l'ordinateur pour démarrer et d'une connexion, c'est totalement différent que de construire, quelque chose,
De la taille du conteneur ici, Bien sûr et puis, en dehors de ça, il y a aussi l'aspect, de prototypage, parce que, la première, le 1er prototype que j'ai fait, en fait, il fonctionnait pas donc quelque part, c'était un peu de l'argent perdu, mais si je l'avais pas fait, j'aurais pas pu tirer les leçons pour le modèle suivant. Donc quelque part, il faut accepter à un moment donné de mettre un peu d'argent qu'on sait qu'on va perdre, mais qu'on pourra peut-être récupérer plus tard. Donc ça c'est un peu le jeu aussi et c'est là que, ça peut être difficile de trouver des investisseurs qui vont croire dans le projet et qui sont prêts à se mouiller aussi. OK. Tu as dit que tu avais rejoint, tu avais eu de l'aide de la part de Charleroi Entreprendre sur certains aspects, financiers. Tu as rejoint d'autres communautés ou est-ce que tu conseillerais justement de rejoindre des communautés pour, quelqu'un qui démarre dans l'entrepreneuriat? Ouais, je trouve que c'est vraiment hyper important, d'avoir un bon réseau. Alors, Charleroi Entreprendre, c'est vraiment, c'est leur job, c'est d'accompagner les entrepreneurs du territoire de Charleroi. Il y a des structures similaires, pour toutes les régions. Mais en dehors de ça, pour, l'aspect plus, networking, j'ai aussi du coup, rejoint différents, business clubs. Je fais partie de Génération C qui est plus destiné du coup, aux jeunes Karolos. Je fais partie aussi du B4C donc, le Business for Charleroi, qui est donc le parrain de Génération C. D'accord. Je suis aussi inscrite chez les Dames de la Réunion. Je fais partie, voilà, de différentes structures. Je suis aussi membre de la fédération, Kaya Écopreneur qui, défend du coup, les entrepreneurs, avec, des projets, on va dire, bons pour l'environnement. OK. Donc, c'est vraiment différents aspects, du métier d'entrepreneur qui, je pense, sont assez importants pour, justement avoir, les bons contacts, connaître les bonnes personnes et surtout avoir, les réponses quand on se pose des questions et on peut pas avoir, tout seul toutes les réponses. OK, je pense que bon, du coup, je suis vraiment content d'avoir pu avoir l'interview parce que j'ai l'impression que tu as un événement de networking par jour avec tous les clubs où tu es donc voilà, j'ai eu de la chance d'avoir un petit credo pour faire l'interview justement. On est bien à 2 par semaine souvent, ouais. Rejoindre des communautés, tout ça, je suppose que c'est un aspect motivant. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui te motivent justement à continuer ton projet? Ou alors est-ce que tu t'es dit: «Ah j'en ai marre là, j'ai envie d'abandonner», qu'est-ce qui t'a fait continuer? Alors c'est vrai qu'il y a des petits passages, à vide parfois, des fois on a des mauvaises nouvelles, des clients qui veulent pas signer ou, des complications administratives, avec, l'administration, des choses comme ça. C'est vrai que des fois c'est un peu déprimant, mais, il y a toujours bien quelque chose qui arrive pour contrebalancer ça et de manière générale, j'ai toujours des retours très positifs où les gens me disent: «Ah c'est vraiment chouette ce que tu fais, il faut que tu continues et tout» donc ça remotive, vraiment à fond et puis, moi en tout cas, j'ai découvert que c'était une vie qui me convenait. Cet aspect aussi, liberté de l'entrepreneur, de pouvoir, gérer moi-même mon agenda, gérer moi-même les gens que j'ai envie de rencontrer ou pas. C'est vraiment ça aussi qui m'aide à me lever le matin, c'est que je sais pourquoi je me lève et j'aime bien ce que je fais. OK. Est-ce qu'il y a d'autres, éléments de l'entrepreneuriat que tu trouves, plus attractifs par rapport à quand tu étais salarié? Parce que tu as dit que tu avais commencé, tu avais un peu, été salarié et tu faisais ça en complémentaire. Est-ce qu'il y a d'autres éléments justement que tu trouves fort différents par rapport à avoir un job classique et que tu trouves, l'entrepreneuriat, c'est 1000 fois mieux? Ou inversement, des éléments où tu te dis: «Ah l'entrepreneuriat finalement c'est pas super pour ça, pour ces aspects-là»? Bah, je pense que ça dépend vraiment, du profil des gens parce qu'il y a des avantages et des inconvénients dans les 2 cas. Forcément, quand on est salarié, on a la sécurité de l'emploi, on a, je vais dire, un travail qui alors ça dépend des cas, qui peut être un peu moins stressant aussi parce que, voilà, on sait qu'on fait ses heures, 9-17, et puis voilà, on rentre chez soi, un peu plus tranquille. Heu, j'ai rarement des journées où c'est, juste 9-17. C'est vrai que, j'ai tendance, à faire, des journées un peu plus longues parce qu'effectivement, il y a des événements de networking aussi, parce que, il peut y avoir plein de choses. Mais d'un autre côté, j'ai cette flexibilité de choisir ce que je mets dans mon agenda, que quand on est salarié, voilà, on choisit pas toujours les projets sur lesquels, on travaille, on choisit pas toujours les clients avec lesquels on travaille. Et puis, il y a l'aspect aussi, hiérarchique. De nouveau, ça dépend, où on travaille, mais, moi ici, c'est quelque chose, qui m'était un peu difficile de travailler, sur des projets qui m'étaient imposés, pour lesquels je partageais pas forcément, les mêmes valeurs. J'ai plus ce problème-là aujourd'hui. D'accord et toujours dans l'entrepreneuriat, en même temps, c'est un peu le sujet, de la vidéo, je vais dire.
Mais plutôt, pour les filles, par exemple, parce que, souvent les entrepreneurs, bah, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup plus de garçons, par exemple, qui suivent, la page ou des choses comme ça. Est-ce que avant de démarrer dans l'entrepreneuriat, tu t'étais aussi dit: «Ah mais il y aura que des hommes» ou tu avais un petit a priori à ce niveau-là ou qu'est-ce que tu t'étais dit? Bah, déjà dans les études d'ingénieur, il y a pas énormément de filles, donc j'ai envie de dire ingénieur ou entrepreneur, ça changeait pas grand-chose. C'est vrai qu'il y en a pas énormément, c'est pour ça d'ailleurs aussi que j'ai rejoint, les Dames de la Réunion parce que du coup, c'est vraiment un cercle, féminin et c'est vrai que, la dynamique est un petit peu, différente. Hem, il y a vraiment, voilà, beaucoup de bienveillance et cette fameuse, solidarité, féminine qui est bien connue. Ça pour moi, c'était pas un frein parce que, voilà, dans tous les cas, j'avais envie de le faire et fille ou garçon, ça pour moi, ça n'avait pas d'importance, quoi. C'était pas, un critère. Moi, je pars du principe que plus on sera nombreuses à essayer, plus il y aura de meilleures chances, d'améliorer les statistiques donc bah, on verra dans la pratique mais en tout cas, moi, je considère que j'ai les mêmes chances qu'un autre et je donne tout pour y arriver et on verra bien après. OK, voilà, bah, voilà. Petit message motivation pour les filles, qui regardent la vidéo. Est-ce qu'il t'est arrivé quelque chose de drôle ou de surprenant que tu pourrais nous raconter comme anecdote? Alors je sais pas si c'est drôle, mais parfois on peut penser que, certains événements peuvent être négatifs, alors qu'il est parfois possible de les tourner en positif. Petit exemple, en 2021, on avait un prototype, heu, qui, bah, nous avait coûté déjà, une certaine, somme d'argent et je me rendais bien compte que, ça n'allait pas, voilà, le design qu'on avait imaginé, n'était pas fonctionnel, comme, j'aurais voulu et du coup, il fallait faire des investissements, supplémentaires pour pouvoir remplacer, différentes pièces et j'avais pas forcément, les fonds, sur le moment. Du coup, je savais pas trop comment annoncer aux clients, que, bah, on allait devoir, démonter l'installation ou, peut-être juste la laisser en suspens. Je savais pas trop comment j'allais pouvoir, lui présenter la chose. Et heureusement ou malheureusement, il y a eu une tempête à ce moment-là et l'installation a été complètement, soufflée par la tempête OK, elle a disparu. et donc bah, le client m'appelle et me dit: «Ah voilà, votre prototype, il est éparpillé dans le champ chez nos voisins, il faudrait venir récupérer les morceaux et tout, on est vraiment désolé nin et donc beh, là-dessus, je lui dis: «Bah écoutez, moi aussi je suis désolé, mais voilà, on n'a pas les fonds pour reconstruire, le prototype et il m'a dit: «Oh mais vous inquiétez pas, c'est pas de votre faute, ça C'est un peu de la tempête, ouais, qui est arrivée, donc finalement, bah, ça m'a un peu sorti d'affaire alors que, bah, de prime abord, quand il m'a appelé et qu'il m'a dit: «Voilà, l'installation a été détruite par une tempête», je me suis dit: «Oh mon Dieu, c'est vraiment la catastrophe» et puis je me suis dit: «Ah ouais, c'est mais ça une bonne tombe bien, ouais, en fait». finalement, ouais, ça tombe bien. Est-ce que tu as une astuce à partager pour quelqu'un justement qui a une idée, qui veut développer son projet et qui aimerait bien se lancer? Alors, une astuce, ce serait, bah, dans un premier temps, vraiment de valider le marché, donc de s'assurer qu'il y a vraiment, des clients qui sont intéressés par cette idée. Parce que, on a tendance toujours à croire que, nos idées sont formidables, alors que peut-être qu'elles n'intéressent que nous. Donc c'est vraiment, pour moi la 1 chose à faire et ensuite, voilà, aller se renseigner parce qu'il faut savoir qu'il y a énormément d'aides, pour l'entrepreneuriat en Wallonie qui sont parfois, très méconnues. Donc bah, pourquoi pas aller pousser la porte, chez un Charleroi Entreprendre ou un autre, selon la région où vous habitez. C'est vraiment, quelque chose d'assez, facile à faire. En plus, leur accompagnement est gratuit, donc il faut vraiment pas hésiter à s'entourer des bonnes personnes. Est-ce que tu conseillerais à un étudiant de démarrer l'entrepreneuriat pendant ses études ou d'attendre la fin de ses études? Alors si vous avez déjà l'idée pendant les études, lancez-vous tant que vous êtes étudiant parce que c'est vraiment, un bon timing. Je pense que tant qu'on est aux études, bah, on a une plus grande flexibilité au niveau de ses horaires et on peut plus facilement se permettre, de tester des choses sans avoir, de gros risques, financiers derrière parce que, bah, voilà, on n'a pas encore, une maison et des factures, À à payer, ouais. payer donc c'est beaucoup plus facile, de profiter, tant qu'on est chez les parents. Bon, évidemment, ça dépend de la situation de chacun, mais je pense que c'est, une bonne période, pour tester, un projet, entrepreneurial et de toute façon, au pire, je vais dire, le début du projet généralement c'est beaucoup du temps à investir et pas nécessairement, beaucoup d'argent donc ça vaut toujours la peine, plutôt que d'avoir des regrets plus tard et de se dire: «Ah tiens, j'aurais pu être, le nouveau Elon Musk, là c'est raté». Voilà. Bah, super, j'ai l'impression que les gens, quand je leur pose cette question, je les ai payés parce qu'ils me disent toujours des trucs positifs de démarrer pendant les études, donc ça tombe bien. Et tiens, j'aimerais bien revenir aussi sur,
ton expérience puisque tu as pu, quand tu as démarré ton projet, tu as aussi été salarié à un moment et tu as fait ça en complémentaire. Qu'est-ce que tu as pensé justement de cumuler les 2, d'avoir un emploi plus revenir chez toi et travailler sur ton activité complémentaire? C'était difficile ou c'était comment? Alors d'un point de vue organisationnel, c'est très sportif. Il faut vraiment savoir, jongler entre les 2. Ça reste intéressant, tant que, bah, le projet n'est pas encore, suffisamment mature parce que du coup, il faut savoir qu'en indépendant complémentaire, les cotisations sociales sont vraiment, très, très faibles. Donc voilà, ça permet de se lancer sans trop de risques, tout en ayant toujours, un emploi sur le côté pour, assurer les factures et cetera. Attention que les cotisations, elles sont gratuites quand on est étudiant entrepreneur, donc ça, c'est encore mieux. En Ça plus. passe. Hop. Et du coup, bah, c'est vrai que c'est pas facile parce que, bah, systématiquement mes rendez-vous c'était, le soir, c'était les week-ends, donc c'est vrai que c'est une contrainte et c'est pas forcément évident à gérer sur le long terme. C'est pour ça que, à un moment je me suis dit: «Voilà, là j'ai, 2 installations de prototypes qui sont en place, j'ai un nouveau client, maintenant c'est bon, je quitte, mon CDI et je me lance à temps plein sur mon projet». Mais il faut se dire, voilà, une fois que j'ai atteint ce palier, c'est bon, là je me lance. Tu pas eu, donc tu avais choisi un palier ou alors c'était un déclic, tu t'es dit: «Là, c'est bon, j'ai mon truc, je le lance» ou alors c'était un objectif que tu t'es dit: «À partir du moment où j'en vends un, 2, 3 ou je sais pas combien», tu te dis: «Bah, voilà, je me lance». C'était plus un déclic en termes de temps de travail parce que je me suis dit: «Là, maintenant, je suis arrivée à un stade où faire tout ça en plus de mon job où je faisais déjà plus que 40 heures semaine, de salarié, bah, c'était juste plus possible de faire les 2. Il fallait faire un choix». Donc bah, clairement, le choix, ça a été West End.